Be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it. Salut les bolos, c'est Bolos Offroad, j'espère que vous partez tous bien. Alors dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à vous tous vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à mes 2-3 premières vidéos. Elles sont déjà à plus de 200 vues chacune. J'ai déjà 30 abonnés, franchement je suis super content. Ça va me motiver encore plus pour m'améliorer et pour vous apporter du contenu encore mieux. Et franchement, je suis à fond, quoi. Merci beaucoup. Donc dans cette petite vidéo que je vous ai concoctée, je vais vous parler des achats que j'ai effectués sur AliExpress. Alors sachez, AliExpress déjà dans un premier temps, c'est pour moi relativement un bon site, à condition de ne pas être trop pressé dans la réception de vos commandes. Voilà, donc on va commencer sans trop tarder. Le premier produit que j'avais commandé sur AliExpress, c'était un bloc disque que voici. Sachez que je l'ai reçu 3 semaines plus tard et malheureusement le blister ne comportait que les 2 clés. Il n'y avait pas le bloc disque à l'intérieur, donc il ne me servait à rien, bien évidemment. J'ai pris en photo le blister que je viens de recevoir avec un trou et le site m'a remboursé sans occasionner de problème. Ensuite, ayant une prise 12 volts sur ma moto, il m'a fallu acheter ce kit adaptateur. Très bon produit, je m'en suis servi déjà pour mon premier voyage, c'est super. Ici il s'agit d'un cache bocal liquide de frein qui est d'assez bonne facture. Voilà, je l'ai installé il y a quelques temps déjà, c'est Savage, donc c'est une marque qui est assez renommée sur AliExpress. Ils font en plusieurs teintes, vous voyez ce que ça donne. C'est ma foi assez stylé, et pour 15 €, c'est pas trop mal. La Dragonne pour le bloc disque que je n'ai pas reçu, mais vous verrez plus haut que j'ai recommandé un autre bloc disque par la suite. Ici, il s'agit d'un micro que j'avais acheté pour m'enregistrer. Le souci, c'est qu'il est de très mauvaise qualité, donc je ne vous le conseille pas. Ici, j'ai racheté 2 câbles de charge micro USB pour recharger justement avec l'adaptateur que j'ai installé sur la moto. Ici, il s'agit de cache protection collecteur. C'est un produit de très bonne facture qui se monte très facilement. Vous voyez ce que ça donne? C'est très stylé, j'en suis très content, vraiment. Les caches clignotants avant qui m'ont coûté 16 € et vous verrez par la suite que quelques mois après, j'ai racheté les mêmes chez le même vendeur. Franchement, ils sont top, rien à dire. Ils protègent bien et ils sont assez stylés, vous voyez. Ensuite, le bloc disque en question, qui est plus cher que le premier que j'avais commandé, mais qui est de très bonne qualité. Vous avez un bon bloc disque, à même pas 10 €. Même en France, dans les magasins spécialisés, vous auriez payé 4-5 fois plus cher. Je m'en suis servi plein de fois et j'ai jamais eu de soucis pour le moment. Je vais aussi vous parler de ce que j'ai acheté pour le camping et le bivouac que je vais utiliser lors de mes sorties. Des sangles d'attache standard, de bonne qualité. Une petite lampe pour dans la tente, pour le soir. Ici, bon là c'est du super fêtatoire, c'est un bonnet, voilà, je le prends, ça prend pas de place pendant la tente la nuit, au cas où. L'hiver, si vous sortez ou quoi, s'il fait froid, au moins vous n'avez pas froid à la tête. L'indispensable couverture du survie, 80 centimes, elle fait le taf. Ici, la trousse à pharmacie vide, bien évidemment, à remplir soi-même, très bon produit. Alors ici c'est une option, voilà, que j'ai pris. C'est un petit kit où il y a de la paracorde à l'intérieur. Dès que vous ouvrez un petit peu, il y a un petit nécessaire avec, je vais vous montrer, un petit nécessaire, vous voyez, avec, donc il y a le mousqueton, un petit matériel de pêche, un petit hameçon, voilà, petit nécessaire au cas où, ça prend pas de place et ça peut être utile. Ici j'ai acheté un couteau, donc ça c'est uniquement pour les bivouacs, hein, je le prendrai pas à chaque fois. Alors les bushcrafters ou les habitués des bivouacs, s'ils regardent cette vidéo, puristes vont dire bah oui bon c'est pas terrible, mais franchement quand vous l'avez en main il est assez costaud et je pense qu'il va faire le taf. Pour l'utilisation que j'en aurai, ce sera très bien. Une petite scie qui ressemble à une petite scie de jardin pliable. Franchement, pour l'utilité que j'en aurai, c'est vraiment du au cas où, le jour où partir en bivouac. La lampe frontale, alors ça c'est pour moi indispensable, même à garder dans une moto, au cas où vous roulez de nuit, vous tombez en panne, vous assistez à un accident, voilà, vous avez ça sur le front, ça ne vous gêne pas, vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations et ça peut s'avérer très utile. Si vous avez la recharge batterie, c'est une 20 000 mAh, donc on va dire à usage normal. Si vous ne rechargez que votre téléphone dessus, donc le soir dans votre tente, vous pouvez
allègrement l'utiliser pour 3 recharges de votre téléphone. Ici, j'avais acheté les premiers tripodes. Oubliez tout de suite, c'est pas de la bonne qualité. Première utilisation, ils se sont dégradés tout de suite, ça finit à la poubelle. Ici vous avez la popote, donc c'est une popote qui s'ouvre en 2 parties. En bas vous avez 1 litre je crois de contenance pour faire chauffer l'eau, les faillots, le cassoulet, voilà, sur le feu. Et la partie haute, vous pouvez vous en servir pour boire, faire le café quoi. Très bon produit. Et à l'intérieur j'y mets la petite bonbonne de gaz. Ici vous avez une petite housse imperméable que j'utilise pour mettre mon duvet à l'intérieur, qui lui n'est pas dans une housse imperméable au départ. Très pratique, il y a des petites sangles de serrage sur les côtés, ce qui vous permet de comprimer encore plus votre duvet pour optimiser la place dans votre sac. L'intercom, alors j'ai pas voulu acheter un intercom dispendieux parce que pour moi j'en avais pas l'utilité. Donc j'ai pris le BTS2, j'avais vu des tests, il y a pléthore de tests sur YouTube. Les gens en étaient relativement satisfaits, moi c'est juste pour entendre les commentaires du GPS dans mon casque et de temps en temps mettre la radio et écouter de la musique. Pour moi c'est très bien. En plus il a une portée de 1000 mètres, vous pouvez même parler avec vos potos si vous le souhaitez. Ça on va passer très vite, c'est un oreiller gonflable, quand même indispensable, c'est bien d'avoir un oreiller pour dormir. Une petite lampe qui s'accroche dans la tente, vous voyez c'est tous des petits prix. Alors ça ici, vous avez trouvé ça vraiment bolos off-road, mais c'est un filet que vous mettez sur votre tête. Voilà, imaginons vous vous trouvez dans le sud, forte chaleur, plein de moustiques, vous êtes en forêt, en bivouac, et les moustiques vous attaquent, alors vous mettez ça sur votre tête, au moins le lendemain, quand vous portez le casque toute la journée, vous ne vous grattez pas, rien de plus terrible que de devoir se gratter toute la journée alors que vous avez un casque sur la tête, quoi. Donc voilà, ça peut s'avérer utile. Je vais pas dire sauver une vie, mais ça peut s'avérer utile. Donc ici c'est la dorsale que j'ai positionnée dans mon nouveau blouson parce qu'il n'en était pas doté. J'ai regardé sur des sites dédiés au matériel de moto ou de motard en France. C'est exactement le même que celui qui était vendu sur ces sites, les mêmes normes. Donc je me suis dit pourquoi le payer un tiers plus cher, et franchement je l'ai installé, j'en suis très content. Ça c'est des petits pots dans lesquels on va positionner le sel, le sucre, le poivre, etc. Ici, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit des protections de crash bar que vous positionnez sur vos crash bars latéraux. Vous voyez, c'est assez stylé, vraiment. Et puis certains ont ri dans les commentaires, etc. Mais franchement, bon, voilà, vous tombez à l'arrêt. Quand vous voyez le prix des crash bars, si ça peut vous éviter de les griffer, voilà, je préfère que ce soit ce petit kit qui soit dégradé à 12 balles qu'un crash bar à 350 €. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai trouvé ça sympa et en plus, c'est stylé sur la moto. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc là c'était pour les clignotants arrière cette fois-ci, vous voyez 10 €, tout à l'heure c'était 15 €. Ici vous avez le gaz que j'utilise pour les campings, pour mes petits repas le soir. Vous voyez il y a le piezo, ça vous évite d'avoir à utiliser une allumette ou un briquet pour l'allumer, ça peut être sympa. On prend vraiment pas de place dans sa petite boîte orange et je vous le conseille mais fermement, à 5,37 € c'est vraiment une affaire. Ici nous avons un kit à GoPro pour pouvoir positionner une GoPro sur la moto. Alors je peux pas vous en parler dans la mesure où je n'ai pas reçu ce produit. Je n'ai pas reçu au bout des 2 mois. Donc le site d'AliExpress m'a remboursé sans souci. Alors concernant ce produit, c'est le plus gros doute que j'ai eu concernant tous les achats. Parce qu'en fait, bon, il a des bonnes notes. Le souci, c'est que quand je voyais le prix de ce genre d'objet sur d'autres sites dédiés, genre Touratech, SW Motech, etc., je me suis dit quand même, de 100 € on passe à 25, il doit y avoir une arnaque là-dedans. Et finalement, allez, j'ai dit, il est pas si mal noté que ça, on va tenter quand même. Et je l'ai commandé. Et bah écoutez, je n'en suis, mais alors vraiment pas déçu. La seule chose que je peux reprocher dans ce kit, qui est découpé au laser, c'est anodisé, c'est de la qualité, hein, vraiment. Le seul souci, c'est que dans les 4 vis, eh bien il y en a 2, c'est du BTR et pas du Torx. Je trouve ça un peu dommage puisque c'est prévu pour la BMW, c'est que du Torx partout. Donc ça vous oblige à avoir aussi les clés BTR dans votre pactage, au cas où. Sinon le produit top. Bon ici vous avez une bâche de type tarp, c'est au cas où également. C'est beaucoup de au cas où. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez justement de ces au cas où pour ceux qui sont vraiment habitués aux grands voyages. Mais bon ça je pense qu'une bâche, ça peut s'avérer être utile. Voilà, vous arrivez le soir en camping ou dans votre petit coin paradis là, et puis il a plu ou l'herbe est mouillée, ou voilà, toujours être utile d'avoir une bâche pas trop grande et à utiliser quoi. Voilà. Et voilà les bolosses, on a terminé avec la première partie de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien ici en bas à droite. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. A très vite les bolosses.